Imaginez-vous transporté au début de l'humanité, dans le Jardin d'Éden, un paradis luxuriant créé par Dieu. Dans ce cadre paradisiaque, nous trouvons Adam et Ève, les premiers êtres humains, façonnés directement par les mains divines. Ce sont eux les ancêtres de toute l'humanité, chargés de la mission de peupler et de dominer la terre. Dans le récit biblique, Adam et Ève sont des figures centrales, dont les vies et actions ont façonné le cours de l'histoire humaine. Selon le récit du livre de la Genèse, Adam et Ève ont eu 3 fils connus, Caïn, Abel et Seth. Ces noms résonnent dans les pages des Écritures en tant que protagonistes d'histoires remplies de drames, de tragédies et de rédemption. Caïn, l'aîné, est connu pour son destin tragique après avoir commis le premier meurtre en tuant son frère Abel. Abel, l'innocente victime, dont le sacrifice fut accepté par Dieu. Et Seth, le fils né après la mort d'Abel, destiné à perpétuer la lignée juste d'Adam. Ces histoires sont bien connues et souvent racontées dans les sermons et les études bibliques. Mais tandis que les feux de la narration biblique se concentrent sur ces 3 fils, une partie significative de l'histoire d'Adam et Ève reste dans l'ombre, peu explorée et presque oubliée, les filles d'Adam et Ève. Qui étaient ces femmes? Quel fut leur rôle dans la propagation de l'humanité? La Bible, dans Genèse 5:4, nous dit qu'Adam et Ève eurent d'autres fils et filles. Cependant, les détails sur ces filles sont rares. Elles ne reçoivent pas la même attention ni des noms spécifiques, leur vie et contribution restant en marge de la narration principale. Cela crée un vide dans notre compréhension de la descendance d'Adam et Ève. Aujourd'hui, nous entreprendrons un voyage pour combler cette lacune. Nous allons explorer les histoires jamais racontées de ces filles oubliées, comprendre leur contribution à la race humaine et apprécier la complexité des relations familiales et des parcours individuels dans la première famille de l'humanité. Préparez-vous à découvrir l'histoire jamais racontée des filles d'Adam et Ève. New Salons de Voiler CES, Resits caches ET Reveler l'importance de CES, Films dans la formation de l'humanité, offrant ainsi une nouvelle perspective sur le héritage laissé par le premier couple sur Terre. À mesure que nous plongeons plus profondément dans le récit biblique, une curiosité intrigante se présente. Bien que Genèse 5:4 mentionne qu'Adam et Ève ont eu d'autres fils et filles, la Bible ne donne pas de détails sur ces personnages. La majeure partie du récit se concentre sur les drames intenses de Caïn et Abel, laissant un voile de mystère sur les autres membres de la première famille humaine. Caïn et Abel jouent des rôles cruciaux, comme le sacrifice offert à Dieu et le meurtre fatal qui a changé le cours de leur vie. La tension entre ses frères et l'exil ultérieur de Caïn sont des thèmes qui captivent l'imagination et l'attention des lecteurs et des chercheurs depuis des millénaires. Cependant, cette emphase sur la tragédie et la rédemption de Caïn et Abel obscurcit la présence et les histoires des autres fils et filles d'Adam et Ève. Il est compréhensible que la Bible, en tant que texte sacré et complexe, ne puisse pas inclure tous les détails sur chaque vie et événement. Cependant, cette absence d'informations sur les filles d'Adam et Ève crée un vide dans notre compréhension complète de la généalogie humaine. Qui étaient ces filles? Quels rôles ont-elles joué dans la propagation de l'humanité? Pour répondre à ces questions, nous devons regarder au-delà des pages canoniques de la Bible. C'est là que nous entrons dans le domaine des traditions juives et chrétiennes moins connues, qui offrent souvent des aperçus supplémentaires sur les figures mentionnées brièvement ou de manière énigmatique dans les Écritures. Par exemple, en Genèse 4:17, nous apprenons que Caïn connut sa femme, et elle conçut et enfanta Enoch. Qui était cette femme mystérieuse? La Bible ne la nomme pas, mais son existence est cruciale car elle contribue à la continuité de la lignée humaine. Cela nous amène à spéculer qu'elle pourrait être l'une des filles d'Adam et Ève, une possibilité renforcée par la nécessité d'expansion de la population humaine à cette époque. En explorant ces histoires oubliées, nous commençons à comprendre que chaque fils et fille d'Adam et Ève, même sans nom spécifique dans les Écritures, a joué un rôle significatif dans la construction de l'histoire humaine. Leur vie et actions, bien que peu détaillées dans les écrits, ont été essentielles pour la propagation de l'espèce humaine sur Terre. Ainsi, en détournant notre regard des événements dramatiques de Caïn et Abel et en nous concentrant sur les fils et filles moins mentionnés, nous obtenons une vue plus complète et riche de la descendance d'Adam et Ève. Cette approche globale nous permet d'apprécier la complexité des relations familiales et des parcours individuels à l'aube de l'humanité. Préparez-vous, car nous commençons à peine à dévoiler les mystères de ces figures oubliées. Dans la suite, nous explorerons plus en profondeur qui étaient ces filles, comment elles ont contribué à la lignée humaine,
et les traditions qui tentent de combler les lacunes laissées par le récit biblique. Revenons à la narration de Genèse 4h17, où nous trouvons une mention intrigante. Caïn connut sa femme, et elle conçut et enfanta Enoch. Cette simple phrase soulève une série de questions sur l'identité de cette femme. Qui était-elle? D'où venait-elle? Et surtout, quel était son rôle dans la continuité de l'humanité? La Bible ne nous donne pas de nom ou de détails spécifiques sur cette femme mystérieuse, mais la tradition et la logique nous amènent à considérer qu'elle pourrait être l'une des filles d'Adam et Ève. Après tout, au début de l'humanité, les options étaient limitées, et les premiers humains devaient se marier entre eux pour perpétuer l'espèce. Certaines traditions anciennes, comme le livre des Jubilés, un texte apocryphe, offrent une narration plus détaillée. Ce livre mentionne 2 filles d'Adam et Ève, Kélima et Azura, comme des figures importantes. Selon cette tradition, Kélima, également connue sous le nom d'Avan, est identifiée comme l'épouse de Caïn. Imaginez Kélima, vivant dans l'ombre des événements tumultueux impliquant ses frères. Alors que Caïn, après avoir été exilé par Dieu en raison du meurtre d'Abel, errait dans le monde, Kélima émerge comme une figure centrale dans sa vie. Elle devient sa compagne, et ensemble, ils fondent une nouvelle ville, Enoch, nommée en l'honneur de leur fils. Cet acte de construction d'une ville représente une étape significative dans la formation des communautés humaines et de l'organisation sociale. La présence de Kélima aux côtés de Caïn suggère une histoire de résilience et d'adaptation. Même face aux circonstances adverses résultant du crime de Caïn, elle joue un rôle crucial dans la continuation de la lignée humaine. Le nom Kélima ou Avan, souvent associé à des significations telles que puissance ou vice, peut symboliser la force et les difficultés qu'elle et Caïn ont affrontées ensemble. Explorer l'identité et l'importance de l'épouse de Caïn nous amène à considérer les complexités des premières relations humaines. Non seulement les récits dramatiques des filles les plus connues d'Adam et Ève sont importants, mais aussi ces histoires parallèles et moins mentionnées enrichissent notre compréhension de l'histoire humaine. Ainsi, en dévoilant le mystère de l'épouse de Caïn, nous commençons à combler les lacunes laissées par le récit biblique et à apprécier l'importance de ces figures souvent oubliées. À mesure que nous avançons, nous continuerons à explorer les traditions et les récits entourant les autres filles d'Adam et Ève, révélant encore plus sur leur contribution à l'humanité. Alors que nous poursuivons notre voyage à la découverte des histoires oubliées des filles d'Adam et Ève, nous rencontrons un autre personnage fascinant mentionné dans le livre des Jubilés, Azura. Identifiée comme l'épouse de Seth, Azura joue un rôle crucial dans la continuité de la lignée vertueuse après les événements turbulents impliquant Caïn et Abel. Seth, le 3e fils d'Adam et Ève, est né après la mort d'Abel. Ève, dans sa profonde douleur, croyait que Seth avait été désigné par Dieu pour remplacer Abel, tué par Caïn. L'arrivée de Seth a marqué un nouvel espoir et la continuation de la lignée divine. Azura, qui selon les traditions était initialement l'épouse d'Abel avant de devenir l'épouse de Seth, émerge comme une figure centrale dans la propagation de cette lignée. Son nom, symboliquement associé au ciel bleu ou au lapis-lazuli, suggère une pureté céleste, reflétant peut-être la pureté morale et spirituelle qu'elle a apportée à son union avec Seth. Cette union entre Seth et Azura n'est pas seulement une histoire d'amour et de partenariat, mais aussi une alliance stratégique pour assurer la perpétuation de la lignée juste. Ensemble, Seth et Azura ont engendré une descendance qui façonnerait des événements significatifs dans le récit biblique. Parmi leurs enfants, Enoch se distingue, dont le nom signifie homme faible et qui est reconnu pour avoir été le premier à invoquer le nom du Seigneur, établissant un héritage spirituel qui perdurerait pendant des générations. L'importance d'Azura va au-delà de son rôle d'épouse et de mère. Elle représente la continuité et la préservation des vertus recherchées dans la généalogie biblique. Son union avec Seth symbolise la restauration de l'ordre et de la foi après la tragédie qui a frappé sa famille. En considérant l'histoire d'Azura, nous commençons à mieux comprendre l'impact profond que ces femmes ont eu sur la formation de la lignée humaine. Bien qu'elle ne soit pas explicitement mentionnée dans la Bible, la contribution d'Azura est indéniable. Elle a directement influencé la continuité de la lignée juste, contribuant à la préservation des valeurs et des vertus qui façonneraient l'histoire ultérieure. À mesure que nous en apprenons davantage sur Azura et son rôle dans l'histoire de Seth, nous voyons comment ces figures, souvent reléguées au second plan, sont essentielles à une compréhension complète du récit biblique. Elles ne font pas que compléter les histoires des personnages les plus connus, mais enrichissent également notre perception de la complexité et de la profondeur des premières générations de l'humanité. Préparez-vous,
car il y a encore plus d'histoires à raconter sur les filles d'Adam et Ève. Notre exploration continuera a révéler les contributions de ces figures oubliées, apportant un nouvel éclairage sur leurs vies et leurs héritages. Comprendre l'importance des filles d'Adam et Ève nous amène à explorer le rôle vital qu'elles ont joué dans l'expansion de l'humanité. Alors que les récits bibliques se concentrent sur des événements dramatiques et des figures centrales, ces femmes ont contribué à tisser le tissu social et culturel des premières communautés humaines. Imaginons la société primitive, où les premiers êtres humains devaient établir des structures sociales, créer des moyens de subsistance et développer des formes d'organisation communautaire. Les filles d'Adam et Ève, bien qu'elles ne soient souvent pas explicitement mentionnées, étaient essentielles dans ce processus. Elles ont non seulement donné naissance à la prochaine génération, mais elles ont également activement contribué au développement de ces communautés émergentes. Ces femmes auraient joué divers rôles, en tant que mères, épouses, travailleuses et leaders communautaires. Elles ont aidé à transmettre des connaissances, des compétences et des valeurs à leurs fils et filles, assurant que la sagesse acquise par les premières générations soit préservée et enrichie. À travers leurs interactions quotidiennes, elles ont enseigné les secrets de l'agriculture, de la collecte des aliments et des pratiques de survie essentielles. En outre, les traditions orales, si importantes pour la préservation des histoires et des enseignements, auraient été transmises de génération en génération par ces femmes. Elles étaient les gardiennes des récits ancestraux, des mythes de création et des leçons morales, façonnant la conscience collective de l'humanité naissante. Il est intéressant de considérer comment la Bible, malgré son accent limité sur les figures féminines, suggère la présence de ces femmes à travers les mentions de fils et filles. Chacune de ces filles d'Adam et Ève a joué un rôle unique dans la propagation de la race humaine, et leurs contributions, bien que non détaillées, sont inestimables. Les lacunes dans le récit biblique nous encouragent à examiner d'autres sources, comme les textes apocryphes et les traditions orales, qui offrent des perspectives supplémentaires. Par exemple, le livre des Jubilés mentionne non seulement les noms de certaines de ces filles, mais détaille également leur vie et leurs contributions. Ces récits complémentaires enrichissent notre compréhension et nous permettent d'apprécier la complexité et la diversité des premières générations humaines. À mesure que nous progressons dans notre exploration, une image plus complète et riche de l'histoire humaine se dessine. Les filles d'Adam et Ève, à travers leur vie et leurs actions, ont contribué à façonner le cours de l'humanité. Elles ont veillé à ce que la lignée d'Adam et Ève prospère, affrontant des défis et surmontant des adversités pour construire un avenir pour leurs descendants. À mesure que notre récit se poursuivra, nous découvrirons davantage sur ces figures essentielles, mettant en lumière leurs histoires et leurs héritages. Préparez-vous à découvrir comment les filles d'Adam et Ève ont influencé la formation de l'humanité et le développement des premières communautés. Dans le contexte des premières générations humaines, la pratique des mariages consanguins était une nécessité inévitable pour assurer la pérennité de l'espèce. Les filles d'Adam et Ève ont joué un rôle crucial dans ce processus en épousant leurs frères et neveux pour assurer la continuité de la lignée humaine. Imaginons la dynamique de ces premières familles. Chaque mariage représentait non seulement une union, mais aussi une étape fondamentale dans la construction d'une société en expansion. Les filles d'Adam et Ève, dans leur rôle d'épouse et de mère, ont contribué à jeter les bases des générations futures. Elles ont pris la responsabilité d'éduquer et de prendre soin de leurs enfants, transmettant des valeurs et des compétences essentielles à leur survie. Les registres suggèrent qu'Adam et Ève ont eu de nombreux fils et filles tout au long de leur longue vie. Les estimations indiquent qu'après 300 ans, le nombre de descendants directs d'Adam et Ève était significatif, avec de nombreuses familles interconnectées. Cette croissance démographique nécessitait une structure sociale complexe et un système de relations familiales étroites. Un exemple intrigant de cette dynamique est l'histoire de Caïn et de sa femme, qui pourrait être une nièce ou une sœur. Leur union, tout comme celle de Seth et d'Azura, montre comment les filles d'Adam et Ève ont été cruciales pour la formation des premières communautés. Ces unions ont contribué à maintenir la cohésion sociale et à transmettre les traditions et les connaissances acquises. Les lois qui interdiraient plus tard les mariages entre parents proches, comme celles établies dans la loi mosaïque, n'existaient pas encore à cette époque précoce. Cela a permis aux premières générations de se marier au sein de la famille, sans les préoccupations éthiques et génétiques qui surgiraient plus tard. Cette pratique, bien qu'essentielle pour la survie initiale de l'humanité, a finalement été remplacée par des normes plus strictes à mesure que la population augmentait et se diversifiait. Les filles d'Adam et Ève, en épousant leurs frères et neveux,
ont joué un rôle vital dans le maintien de la lignée et dans la propagation de la race humaine. Elles ont veillé à ce que les valeurs et les traditions soient transmises, contribuant à la construction d'une société structurée et résiliente. En explorant ces histoires, nous commençons à voir comment les premières générations ont fait face aux défis de la vie et de la survie. Les filles d'Adam et Ève, avec leur courage et leur détermination, ont contribué à façonner le cours de l'humanité. Leurs contributions, bien que souvent non reconnues explicitement, font partie intégrante de notre héritage collectif. Nous poursuivrons notre voyage pour découvrir plus sur ces figures oubliées, révélant leur vie et leurs héritages alors que nous retraçons l'histoire de l'humanité depuis ses origines. En explorant les histoires des filles d'Adam et Ève, nous découvrons des informations précieuses dans des sources complémentaires telles que le livre des Jubilés, un texte apocryphe qui offre des détails non mentionnés dans la Bible canonique. Ce livre, également connu sous le nom de Petit Genèse, donne une vision plus riche et complexe de ces figures souvent oubliées. Le livre des Jubilés nous présente des personnages comme Hawan, identifiée comme l'épouse de Caïn, et Asura, l'épouse de Seth. Hawan, dont l'étymologie suggère des significations telles que vice ou puissance, symbolise la force et les adversités auxquelles Caïn a dû faire face après son exil. L'union de Caïn et Hawan marque le début d'une nouvelle phase pour lui, où malgré son passé tumultueux, il contribue à fonder une ville et à étendre sa lignée. D'autre part, Asura est associée à Seth, considéré comme le troisième fils d'Adam et Ève destiné à perpétuer la lignée juste après la mort d'Abel. Son nom, que évoque le ciel bleu et la purité céleste, sugera un rôle d'importance et de dignité. Asura, initialement l'épouse d'Abel, devient l'épouse de Seth après la tragédie familiale, et ensemble, ils engendrent des descendants qui perpétuent les valeurs et la foi des premiers humains. Ces figures, mentionnées dans les textes apocryphes, soulignent la diversité des expériences et des contributions des filles d'Adam et Ève. Elles n'ont pas seulement épousé et eu des enfants, mais ont également joué un rôle essentiel dans la construction des premières communautés humaines, transmettant des connaissances et des traditions cruciales pour la survie et le développement social. Bien que le livre des Jubilés ne fasse pas partie du canon biblique officiel, il offre une perspective alternative qui complète et enrichit notre compréhension des événements narrés dans la Genèse. Il nous permet d'entrevoir les vies et les héritages des filles d'Adam et Ève, montrant comment leurs actions et leurs choix ont façonné l'avenir de l'humanité. La narration de ces femmes, bien que marginalisée dans les écrits officiels, révèle la complexité et la résilience des premières générations humaines. Elles ont fait face à des défis extraordinaires, de la nécessité des mariages consanguins à la construction d'une société cohésive et fonctionnelle. Leurs histoires, préservées dans des textes comme le livre des Jubilés, témoignent de la force et de la détermination qui caractérisaient l'ère primitive de l'humanité. Alors que nous approchons de la conclusion de cette narration, nous continuerons à explorer comment ces figures oubliées ont influencé l'histoire et la lignée humaine, révélant les héritages durables des filles d'Adam et Ève. En regardant l'héritage des filles d'Adam et Ève, nous voyons comment ces figures peu mentionnées ont été cruciales pour la propagation de l'humanité et la formation des premières communautés. Les histoires d'Hawan et d'Asura, telles que détaillées dans le livre des Jubilés, offrent une fenêtre sur les dynamiques familiales et sociales complexes de l'époque. Hawan, en tant qu'épouse de Caïn, a aidé à fonder la ville d'Enoch, devenant une pionnière dans la construction des premières civilisations humaines. Malgré les difficultés et l'exil de Caïn, Hawan est restée une figure de résilience et d'adaptation, aidant à établir une nouvelle société et créant une lignée qui perdurerait pendant des générations. Asura, épouse de Seth, symbolise la continuité de la lignée juste après la mort d'Abel. Son union avec Seth non seulement perpétue la lignée généalogique, mais a aussi préserve les valeurs et la foi de premiers humains. Asura et Seth ont engendré des descendants remarquables, comme Eno, qui a été le premier à invoquer le nom du Seigneur, établissant une pratique spirituelle centrale dans les traditions religieuses suivantes. L'impact de ces filles s'étend au-delà de leur propre vie, influençant la structure sociale et spirituelle des générations futures. Leurs histoires nous rappellent l'importance des femmes dans l'histoire de l'humanité, même lorsque leurs contributions sont souvent laissées dans l'ombre. Elles ont été des éducatrices, des soignantes, des pionnières et des soutiens pour leur communauté. La pratique des mariages consanguins, courante à l'époque, était une stratégie nécessaire pour assurer la survie de l'espèce. Bien que cette pratique ait été interdite par la suite, elle a joué un rôle crucial dans les premières générations pour maintenir la cohésion et la continuité de l'humanité. Les filles d'Adam et Ève ont joué un rôle essentiel dans ce processus,
aidant à former une société résiliente et adaptable. Bien que beaucoup de ces histoires restent obscures ou non documentées dans les textes canoniques, les traditions et les enregistrements alternatifs comme le livre des Jubilés nous offrent une vision plus complète et riche des vies et des héritages de ces figures. Ils montrent la diversité des expériences et des défis auxquels les premières générations humaines ont été confrontées, ainsi que la complexité des relations familiales et sociales de l'époque. L'héritage des filles d'Adam et Ève témoigne de la résilience, de l'adaptation et de la force des premières femmes de l'humanité. Leurs histoires, bien souvent oubliées, sont essentielles pour comprendre la trame complète de l'histoire humaine. En reconnaissant et en valorisant leurs contributions, nous acquérons une compréhension plus profonde de nos propres origines et de la riche héritage qui a façonné le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Ainsi, nous concluons notre voyage à travers l'histoire méconnue des filles d'Adam et Ève, célébrant leur vie et leurs héritages comme des parties essentielles du récit humain. Elles sont un puissant rappel que, même dans l'ombre de l'histoire, les contributions de chaque individu ont un impact durable et significatif sur la formation de l'humanité. En explorant l'histoire méconnue des filles d'Adam et Ève, nous sommes allés au-delà des récits les plus connus pour découvrir l'influence profonde et durable de ces figures souvent oubliées. Dawan, la femme résiliente de Caïn, à Asura, symbole de continuité et de foi aux côtés de Seth, nous avons vu comment chacune a contribué à la construction des premières communautés humaines et à la préservation des valeurs spirituelles qui ont façonné notre histoire. Ces femmes, à travers leur vie et leurs héritages, nous offrent une vision plus riche et complète de la trame de l'humanité. Elles nous montrent la force, l'adaptation et l'importance des femmes depuis les premiers jours de notre existence. Si vous avez apprécié ce voyage fascinant à travers l'histoire biblique et que vous souhaitez continuer à explorer d'autres récits incroyables, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de laisser votre commentaire, de la partager avec vos amis et de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun contenu. Ensemble, nous pouvons découvrir et célébrer de nombreuses autres narrations qui ont façonné notre humanité. Que Dieu vous garde.